Bonjour à tous. Alors, comme vous entendez, ce matin, ma voix est un petit peu rauque, alors il se pourrait que j'arrête quelques instants de temps à autre pour prendre une gorgée d'eau. Alors, pardonnez-moi ça, mais ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Alors, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur désire que nous entendions sa voix. Puis ce matin, j'ai décidé de parler d'un texte que nous connaissons bien, que nous aimons beaucoup, et un texte qui met en contraste deux familles. Une famille qui entend la voix de Dieu et une famille qui serait supposée entendre la voix de Dieu, mais qui ne l'entend plus. Alors, vous voyez à l'écran que la référence est dans 1 Samuel, les chapitres 1, 2 et 3. Alors, c'est un survol dans un sens avec une immersion dans certains détails pour nous encourager, nous, à chercher à entendre la voix de Dieu pour la mettre en application dans nos vies. Récemment, je vous parlais que je me suis beaucoup intéressé à des documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des découvertes technologiques qui ont amené une amélioration des communications. C'était, oui, chez les Alliés et chez les ennemis des Alliés. Et puis, il y avait la contrepartie de cela, où on essayait de contrecarrer les communications en interférant, pour que les armées ne puissent pas communiquer et développer leur stratégie et appliquer leur offensive ou leur défensive comme ils désiraient le faire. Il est vrai que dans nos vies, avec la parole de Dieu, c'est le même principe. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui essaie de plus en plus, et on sait très bien que c'est dirigé par l'ennemi de nos âmes, Satan. Il essaie de plus en plus à interférer dans nos vies pour que nous n'entendions pas la parole de Dieu ou que nous l'entendions mal, afin que nous ne la mettions pas en pratique dans nos vies et que nous n'ayons aucun moyen de bien la proclamer au monde qui nous entoure. Alors ce matin, nous regardons à ces éléments-là que nous retrouvons dans les 3 chapitres qui sont là dans 1 Samuel. Alors, dans le premier chapitre, nous voyons bien sûr qu'il y a une épouse attristée. Nous voyons une famille dévouée qui va à Jérusalem pour offrir des sacrifices à chaque année. L'homme de la maison s'appelle Elkana. Il a 2 femmes avec lui. Une se nomme Anne et une autre se nomme Pénina. Alors, Anne, elle est très attristée. C'est ce qui transparaît dans le premier chapitre. C'est une femme qui n'a pas d'enfant. Nous lisons, il, en faisant référence à Elkana, il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Ce n'est pas la première fois qu'on rencontre cela dans la parole. On sait très bien que dans l'Ancien Testament, le fait d'avoir des enfants, mais ça correspondait tout à fait à la bénédiction de la postérité. On voit dans l'Ancien Testament que les enfants sont une grande bénédiction pour les parents. Et puis dans ce cas-ci, Anne n'avait pas d'enfant et Pénina en avait. Alors, Elkana, en voyant ça, quand il arrivait le temps de faire le sacrifice, bien sûr, il recevait des portions de la viande de sacrifice qu'il avait apportée. Et puis, il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça peut sembler difficile d'entendre le fait que Dieu a rendu une femme stérile, mais on sait très bien que dans plusieurs des cas dans la parole, plusieurs des exemples que nous avons, que Dieu a utilisé le fait qu'une femme était stérile pour proclamer sa gloire et amener une grande bénédiction. On voit ça non seulement dans l'Ancien Testament, mais on voit ça aussi dans le Nouveau Testament. Alors, Elkana faisait son possible pour diminuer la douleur de sa femme. Il le faisait, comme on le voit ici, en lui donnant une portion double des aliments qui venaient du sacrifice. Mais sa rivale, qui était Pénina, l'autre femme,
lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Alors, la nature humaine, bien sûr, elle agit dans chacun de nous, puis on doit faire des efforts pour se contrôler dans des situations où il pourrait exister de la jalousie et de l'envie. Et puis, dans ce cas-ci, mais Pénina ne se retenait pas. Elle laissait agir sa chair, et puis par ses paroles et ses attitudes, mais elle rendait la vie misérable à Anne. Dans le verset 7, on voit, et toutes les années, il en était ainsi. Alors imaginez Anne qui devait faire le voyage à proximité de cette deuxième femme-là, probablement là, voyager tout près d'elle et puis entendre constamment être dénigrée, critiquée. Et puis ça devait vraiment la blesser dans son être intérieur. Alors chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Alors vous voyez qu'elle était affectée dans son être intérieur, puis nous le serions nous aussi dans une autre situation où quelqu'un constamment nous harcèle pour un certain état de choses. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Alors c'était démontré au point tel que l'auteur du livre de 1 Samuel, il a cru bon d'intégrer dans son récit cette description de ce qui se produisait. Alors Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Alors vous voyez qu'Elkana faisait son possible, mais je crois que dans une telle déclaration, il manquait peut-être d'un peu de sensibilité. Mais ça peut arriver, nous les hommes, c'est souvent difficile d'avoir les sensibilités à un niveau tel que les femmes aimeraient l'avoir. Alors Elkana, il fait cette remarque-là, mais je crois qu'il sait très bien dans son être intérieur ce qui ne va pas avec la situation d'Anne. Elle aimerait avoir des enfants, puis c'est impossible pour elle à ce moment-là. Alors qu'est-ce que Anne fait? Elle s'adresse à Dieu. Et puis elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Alors, n'est-ce pas ce que nous, les croyants, nous devons faire dans bien des situations? Il nous arrive de vivre des douleurs, il nous arrive d'être attristés dans notre être intérieur, et puis on va voir telle ou telle personne, c'est bon de le faire jusqu'à un certain point, mais la première personne à qui on devrait s'adresser, c'est notre Seigneur. C'est lui qui a les ressources, c'est lui qui a les moyens, c'est lui qui est plus susceptible de nous comprendre complètement. Alors, c'est ce que Anne fait, ça montre à quel point elle était pieuse et ça montre à quel point elle était sage. Alors, elle fit même un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête, en faisant référence là, au vœu du Naziréen qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Alors, vous voyez à quel point Anne précise sa demande. C'est certain que l'Éternel devait savoir dans son cœur que Anne désirait un enfant mâle, probablement plusieurs enfants, mais premièrement un enfant mâle. Alors, elle le déclare quand même dans sa prière. Et je vous invite, frères et sœurs, à préciser dans vos prières le plus de précision possible. Le Seigneur désire entendre à quel point nous désirons des choses. Il désire entendre que nous lui parlions et en détail de ce que nous vivons dans notre être intérieur. Alors, elle fait le vœu. On sait très bien qu'un vœu dans l'Ancien Testament, même le Nouveau, c'est un engagement. C'est ce qu'on fait quand nous nous marions et c'est ce qu'on fait même quand on fait une consécration d'un enfant où on prend l'engagement de soutenir cet enfant-là et de l'accompagner dans sa vie spirituelle. Et dans le mariage, c'est encore plus sérieux, c'est le fait de rester ensemble pour la vie entière.
et s'engager à prendre soin l'un de l'autre. Alors Anne, elle était vraiment engagée à le faire et dans les chapitres précédents, on va voir qu'effectivement, Samuel a servi et c'est là que Samuel a eu l'opportunité non seulement d'entendre la parole de Dieu, mais aussi de la partager, partager ce qu'il entendait de Dieu. Alors dans le verset 12, on voit comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Alors c'est là qu'entre en scène là, cette famille, deuxième famille, la famille d'Élie qui n'était pas le prophète Élie, mais qui était le prêtre sacrificateur Élie. C'est lui qui servait dans le temple et il servait avec ses 2 fils, entre autres. Et on sait très bien là, que le service n'était pas adéquat. D'ailleurs, on va le voir un peu plus loin à quel point ils ont été critiqués et condamnés par l'Éternel. Alors, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Alors, imaginez le prêtre sacrificateur à qui Dieu aurait dû, ou même Dieu, je crois qu'il essayait, mais Élie n'écoutait plus la parole de Dieu. Alors, Élie n'avait pas ce discernement-là pour voir que cette femme-là, elle était vraiment dans une communion profonde avec le Seigneur, et puis elle répandait devant lui son cœur et sa tristesse. Alors, dans sa spontanéité, dans son manque de discernement, il a tout pensé dans son être intérieur, il a pensé dans son esprit qu'elle était ivre. Alors, il la condamnait et lui aussi la dénigrait. Là. Et voici, nous voyons dans les versets suivants que Dieu a entendu la voix d'Anne et puis il a répondu à sa prière. Elkana connut Anne, sa femme, bien sûr, ça fait référence au fait qu'ils ont eu une relation sexuelle et puis elle est devenue enceinte. Et l'Éternel se souvint d'elle. Quelle belle expression dans la parole qu'on retrouve à plusieurs occasions. Quand Dieu se souvient de quelqu'un ou se souvient de quelque chose dans la parole, ça veut dire que non seulement il y pense, mais ça dit aussi qu'il agit. Et puis dans ce cas-là, il a agi, et puis il a rendu Anne fertile, et puis elle est devenue enceinte. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alors Anne, dans sa gratitude, et puis dans sa conscience spirituelle, elle savait très bien que c'est Dieu qui avait permis qu'elle ait un enfant mâle, un petit garçon qu'elle appelle Samuel. Et quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Alors déjà, elle est en train de le préparer à tout simplement le laisser à Élie pour qu'il puisse être formé dans le ministère, dans le service. Et puis, elle est disposée à le faire. Elle sait très bien que cet enfant-là, c'est un cadeau de Dieu. Puis, par gratitude, elle veut le consacrer à l'Éternel pour qu'il le serve au temple. Alors, ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. » Alors, vous voyez que dans sa disposition de cœur, Anne n'a pas d'amertume vis-à-vis d'Élie, malgré le fait qu'il l'ait considéré comme une personne ivre, mais elle le respecte quand même parce que c'est un prêtre sacrificateur dans le temple. Alors, dans ça, on discerne la personnalité d'Anne. C'était une femme pieuse, c'était une femme d'intégrité. Et c'était pour cet enfant que je priais. Alors, elle le présente à Élie et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Alors, vous voyez, c'est un geste là, qui est un geste d'adoration. Et nous pouvons le faire. C'est certain que prêter un de nos enfants,
Ça pourrait arriver si un de nos enfants décidait d'aller servir le Seigneur, soit en mission ou de devenir pasteur, d'œuvrer à temps plein pour le Seigneur. Oui, ça pourrait arriver. Mais il reste que présentement, nous avons des ressources, nous avons des dons. Et nous avons des biens matériels qui nous sont prêtés, que nous considérons peut-être trop comme les nôtres et seulement que les nôtres, mais nous devons faire abstraction de ça. Ce que nous avons, ça nous est prêté par le Seigneur. Et si nous avons l'opportunité de le prêter à quelqu'un pour rendre un service à quelqu'un de la communauté ou même de l'extérieur, ce qui serait un grand témoignage, un témoignage d'amour pour ceux qui ne le connaissent pas, mais nous avons cette responsabilité-là de le prêter. Ici, elle le prête à l'Éternel pour qu'il serve. Alors imaginez, il ne demeurait pas à proximité du temple. Alors le laisser là, c'était question de le laisser pendant longtemps. Peut-être revenait-il, ce n'était pas facile de voyager dans ces temps-là, là, une fois par année minimum, peut-être quelques autres fois, mais à la maison, il n'était plus là, ce fils Samuel qu'ils avaient tant désiré. Là. Alors, en contraste avec cette situation familiale et cette bonté de Anne, et puis son désir de plaire à Dieu, nous voyons la conduite coupable des fils d'Élie et la faiblesse d'Élie concernant cette conduite coupable. Dans le verset 12 du chapitre 2, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Fils de sacrificateur, ne pas connaître l'Éternel. Est-ce possible? Oui, c'est très possible. C'est très, très possible. Nous connaissons peut-être des histoires de fils de pasteurs qui ont abandonné la foi et se sont détournés, là. Mais c'est très possible parce qu'ils ont une volonté propre. Et si l'homme lui disait, quand on a brûlé la graisse, et bien sûr, on parle des sacrifices ici où il était nécessaire de brûler les graisses sur le feu, mais les fils d'Élie, qui s'appelaient Ophni et Phiné, ces deux-là préféraient la viande avec la graisse, et même la viande crue. Et puis, ils préféraient se servir avant même que le sacrifice ait eu lieu et qu'on brûle, qu'on offre par le feu ces viandes-là. Alors, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait « Non ». Alors, c'est le serviteur qui servait plus Phiné et Ophni. « Non, tu nous donneras maintenant, sinon nous prendrons de force. » Alors, il y avait cet esprit de violence, cette convoitise extrême qui était là de la part de ces deux fils-là qui déplaisaient énormément à Dieu. Alors, il était impossible de faire un sacrifice parfaitement selon la volonté de Dieu parce que ces deux-là interféraient avec le processus. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Le mot « mépriser », nous ne l'utilisons pas beaucoup dans notre société, mais c'est un mot qui, dans la Bible, existe. Et on le voit de multiples occasions. Et puis on le voit dans le fait que Dieu est méprisé et dans le fait que des hommes de Dieu sont méprisés. Puis quand on regarde les traitements que des hommes font dans la société envers d'autres hommes, mais on peut définitivement utiliser avec force ce mot-là, le mot mépriser. Alors c'est vraiment là, refuser d'accorder à des personnes ou d'accorder à des cérémonies tout l'honneur que ces cérémonies-là ou ces personnes-là doivent recevoir. Alors, c'est vraiment tourner le dos à Dieu, tourner le dos à ses commandements et puis faire contraire à sa volonté. Élie, lui, il était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Alors, un des grands problèmes sérieux de ces deux fils-là, c'est que ce qu'ils faisaient, ils le faisaient à la vue du peuple. Alors, ils étaient une très mauvaise influence, un très mauvais exemple. Alors, Élie, il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblent à l'entrée de la tente d'assignation.
Alors, il y avait des femmes qui étaient là, et puis eux les amenaient, ces femmes-là, pour avoir des relations avec elles. Ce qui s'apparente aux différents cultes païens de ces temps anciens-là, et Dieu sait que ça se produit probablement encore aujourd'hui. Alors, on rajoutait non seulement l'offense du sacrifice, du mépris du sacrifice, mais on désobéissait par une immoralité qui était sans bon sens. Alors, pas pour rien que Dieu s'est littéralement mis en colère contre cette famille-là, d'autant plus qu'Élie, il pouvait peut-être parler, il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. » Et ça me rappelle, ça me ramène un souvenir, ça. Nous étions, quand on était jeunes, bien sûr, nous étions une famille de 5. Mais je vais exclure le 5e parce que lui, il est arrivé 11 ans après le 4e. Là. Mais dans les 4 premiers, il y avait ma sœur qui était l'aînée. Mon frère et moi, nous étions jumeaux. Et puis tout de suite après, quelques années après, il y avait un autre frère qui était colérique. Et puis tous les 3 ensemble, là, il y avait des moments dans la maison où ça brassait beaucoup. Il y avait beaucoup d'actions. Puis mon père, qui était policier, qui travaillait sur les chiffres, était un homme avec un cœur doux. Et puis dans la maison, alors que nous étions dans une chambre, la porte fermée, en train de faire toutes sortes de choses qui n'étaient pas nécessairement conseillées, mon père disait, « Arrêtez ça, là! Arrêtez ça, je vais y aller! Arrêtez ça, je vais y aller! C'est assez, là! Trop de bruit, vous faites trop de bruit, arrêtez ça! » Puis c'était rare que la porte s'ouvrait et qu'il venait nous réprimander. Je crois que mon père avait peur. Mon père était quand même assez costaud, pas aussi grand que moi, mais il avait des grosses mains, des mains de menuisier. Et puis, il voyait dans son métier de policier des violences faites aux femmes et faites aux enfants. Puis je pense que ça lui faisait peur d'entrer dans une chambre et puis donner une fessée. Mais avec ma mère, c'était différent. Avec ma mère, c'était le silence total jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et puis là, c'était bang, bang, puis elle réglait l'affaire. Mais Élie, comme mon père, petite réprimande, pas d'intervention, il laissait faire les choses. Alors, j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Alors, ça sous-entend qu'il n'était peut-être pas là à les surveiller de près, là. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Alors, je faisais référence à ça. Ils étaient mauvais exemples pour le peuple. Ils entraînaient probablement le peuple à ces mauvaises actions aussi, là. Dans le verset 25, on dit ceci, « Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Alors ici, on comprend que Dieu avait endurci leur cœur. On voit ça avec le Pharaon en Égypte, avant que le peuple sorte, Dieu endurcit son cœur. Dans Romains chapitre 1, on voit la spirale descendante du péché. Comment les hommes s'adonnent au péché et font le mal, et ils le font de plus en plus. Péché de toutes sortes. Alors, dans le péché même, il y a un élément de jugement où les hommes pensent se faire plaisir quand ils commettent toutes sortes de péchés, mais il y a un élément de jugement qui amène un lien sur eux au niveau spirituel. Puis ils deviennent de plus en plus malheureux, mais ils le font quand même, parce que Dieu veut punir par le péché même. Alors, dans ce même contexte, l'Éternel prononce une sentence contre la maison d'Élie. Il le fait premièrement avec un prophète qui se présente dans le chapitre 2. Et puis, il n'est pas nommé, mais il déclare ceci, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? » Alors, c'est Dieu qui parle par la bouche de ce prophète. De mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple.
Que dit la parole de Dieu à propos des prémices de tous nos revenus? Ces prémices-là appartiennent à Dieu. Alors, c'est pourquoi il est important pour nous de déterminer, quand nous évaluons les revenus que nous recevons, évaluer qu'est-ce qui est prémisse et qu'est-ce qu'on remet à Dieu de ces revenus-là. Alors ici, il n'en était pas question pour ces enfants-là qui voulaient le meilleur de ces viandes-là et puis ne voulaient aucunement les offrir à Dieu. Alors, ils sont réprimandés pour ça. Et c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Alors, c'est un rappel du fait que Dieu s'est choisi un peuple et qu'il utiliserait ce peuple-là comme témoignage. Et ce serait un peuple qui l'adorerait, mais là, on s'est bien éloigné de ça. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Moi, je considère qu'une telle déclaration, c'est encore valable aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous devons, dans notre conscience, toujours demander à Dieu, Dieu regarde si je suis sur une bonne voie ou une mauvaise voie, et corrige-moi si c'est nécessaire. Verset 31, « Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. » Alors moi, je vois dans un verset comme celui-là, je vois que Dieu va enlever la bénédiction de la longévité. J'ai dit à quelques reprises dans un passé récent que Dieu nous donne 3 bénédictions principales qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament: la prospérité, la postérité et la longévité. Alors ici, il adresse vraiment ces trois bénédictions comme quoi elles seraient enlevées d'Israël. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Alors, encore une fois, longévité et même prospérité, puisqu'on parle de sa maison. Et finalement, pour ce qui est de la prospérité ici, « Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. » Alors, ça décrit la faim, ça décrit le besoin. Il dira, « Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. » Alors, c'est comme si on essayait de demeurer quand même dans les environs ou aux alentours du sacerdoce pour pouvoir en profiter encore un peu. Parce que le jugement va vraiment être sévère. Puis, on fait contraste. La famille de Samuel revient, on la ramène dans le portrait dans les chapitres suivants. Chapitre 1, on parle entre autres de cette bénédiction-là sur Anne, où il est écrit, « Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Ça, c'est une parole du sacrificateur Élie, après avoir reçu l'explication d'Anne qui lui disait qu'elle répandait son cœur devant l'Éternel. Alors, et cette femme s'en alla. On l'a décrit, elle mangea, alors qu'elle n'avait pas mangé quand elle était dans la tristesse, et son visage ne fut plus le même. Alors, vous voyez, il y a une transformation là. Transformation par le fait qu'Anne a rencontré Dieu. Et puis qu'elle a été approuvée même par un Élie qui s'est détourné en partie de Dieu. Mais il y avait encore quelque chose dans Élie qui reconnaissait les bonnes choses qui venaient de Dieu. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Alors, vous voyez le désir de consacrer son fils, comme on a vu tantôt. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. » Là, on voit le cantique d'Anne, quelques paroles qui disent cela. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche.
car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Alors Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Alors, vous voyez la bénédiction au centuple, là. Alors, Dieu a permis que Anne ait plus d'enfants que Samuel qu'elle avait consacré déjà à l'Éternel. Le jeune Samuel continuait à grandir, et vous voyez sa disposition du cœur, il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Quand nous marchons dans les voies du Seigneur, oui, nous sommes agréables à l'Éternel, mais le témoignage que nous montrons, qui est là quand nous servons un monde qui est perdu, mais ça amène une approbation des hommes. D'ailleurs, dans la parole nous dit que le monde qui est là, le monde de la justice qui nous entoure, et il est là pour punir ceux qui font le mal, et non pas ceux qui font le bien, même si ça peut déraper de temps à autre, là. Samuel entendait la voix divine. Dans le chapitre 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Alors, cette vignette-là, elle est un petit peu humoristique dans le fait que Samuel démontre une ignorance de la voix de l'Éternel qu'il n'a pas vraiment entendue jusqu'à ce moment-là. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Bien sûr, ça nous fait penser à aujourd'hui où quand on regarde le monde dans notre société qui méprise l'Éternel, méprise la Bible, méprise tout ce qui vient de Dieu. Mais pour ce monde-là, la parole de l'Éternel, elle est rare. Et les visions sont rares. Mais Dieu est quand même disposé à le faire pour ceux qui le cherchent sincèrement. Je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, je cherchais l'Éternel de bien des façons. Et puis, j'ai eu des difficultés dans notre première maison ici à Terrebonne. J'ai eu des difficultés avec notre système de chauffage. Il y avait des ratés de temps à autre, là. Puis ça m'inquiétait au point de me préoccuper. Je me rappelle m'être couché un mercredi soir. Et puis dans ce temps-là, je travaillais en informatique à Montréal. Je devais me lever très tôt le matin pour prendre les transports en commun, me déplacer et aller travailler mes journées complètes. Je n'avais pas beaucoup de temps pour regarder aux détails de ce problème-là. Puis je ne voulais pas dépenser non plus. Je n'avais pas les finances pour faire réparer ça. Et puis le mercredi soir, je me suis couché avec ces préoccupations-là en tête. Dieu m'a donné un rêve, m'a permis de rêver. Puis dans mon rêve, quand je m'occupais de mon système de chauffage, les yeux de mes enfants tournaient au bleu. Je répète, quand je m'occupais de mon système de chauffage, les yeux de mes enfants tournaient au bleu. Le matin, je me suis réveillé et je me disais, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Mais je n'avais pas le temps de trop y penser. Je suis allé travailler. Le soir, je reviens à la maison. Je fais mes affaires pendant la soirée. Je m'occupe des enfants jusqu'à ce qu'ils soient couchés. Je me couche parce que je retourne travailler le vendredi matin. Je refais le même rêve. Exactement le même rêve. Je m'occupe de mon système de chauffage. Les yeux de mes enfants tournent au bleu. Le lendemain, là, vraiment, je me questionnais. Je me demandais qu'est-ce que... Puis là, je commençais à penser que Dieu voulait me dire quelque chose. Je travaille ma journée du vendredi. Le soir, je me couche, encore préoccupé un petit peu par mon système de chauffage. Je refais le même rêve. 3 jours de suite. Alors, le samedi matin, j'avais le temps, je n'allais pas travailler. J'ai sorti ma Bible, je me suis mis à prier. Puis je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Puis la réponse, elle est venue claire, c'est que je devais prendre le temps avec mes enfants pour leur montrer la parole de Dieu. Je devrais entretenir le feu de la parole de Dieu dans leur cœur. Puis que de cette façon-là, la probabilité qu'ils soient au ciel, le bleu,
qu'il soit au ciel un jour, elle augmentait. Alors, c'est devenu clair le samedi matin dans un temps de prière. Alors, est-ce que Dieu veut se révéler encore aujourd'hui? Oui, il le veut. Est-ce que nous sommes disposés à l'entendre? Mais ça nous appartient de le découvrir puis même de transformer nos cœurs pour l'être. Alors, Samuel, il était un petit peu ignorant de la révélation de la parole de Dieu, mais son cœur était disposé. Alors, l'Éternel appela Samuel. Et il répondit, « Me voici. » Et qu'est-ce qu'il a fait, Samuel? Mais il est allé voir Élie. Et il courut vers Élie. Alors, imaginez l'enthousiasme de vouloir servir. On voit son cœur dans ça. Servir le maître, le sacrificateur. Puis tout de suite en courant. « Me voici car tu m'as appelé. » Et il y répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Mais Dieu ne lâche pas le morceau, comme on dit au Québec. Il ne le laisse pas tomber facilement. S'il veut faire pénétrer un message dans notre cœur, mais il a les moyens pour le faire. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Alors Élie, qui avait, à ce moment-là, plus âgé, bien sûr, et il avait perdu de cette sensibilité-là à l'appel de l'Éternel, mais ça lui a pris, peut-être comme moi qui était jeune dans la foi, ça lui a pris 3 fois avant de comprendre. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie comprit, la lumière s'est allumée, que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et puis, il lui fait ses recommandations. Et puis, finalement, dans le verset suivant, il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Alors, c'est une phrase que nous devons mémoriser dans nos cœurs. Le Seigneur peut nous appeler à n'importe quel moment, et puis soyons prêts à dire, « Parle, Éternel, car ton serviteur ou ta servante écoute. » Parle, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Et puis Samuel, bien sûr, il a obéi à Élie. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors voilà, la révélation, Samuel, il est prêt à écouter la parole de l'Éternel. Et puis quel est le message qu'il reçoit? Pas un message facile, un message difficile. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et je l'achèverai. » Alors tout ce qu'il a prononcé, c'était par la bouche du prophète qui avait visité Élie pour faire cette déclaration-là. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. Alors on voit là, le père absent, ses fils désobéissent à Dieu et puis il les laisse faire. Ça, c'est un message pour nous tous, en tant que responsables, en tant qu'adultes, ou vous les jeunes qui n'avaient pas encore d'enfants, gardez ça en mémoire parce que vous allez devoir intervenir. C'est sûr qu'aujourd'hui, on donne des messages, il faut leur parler aux jeunes enfants, puis il faut raisonner avec eux. Mais il y a des moments, là, il faut être très ferme avec eux. C'est sûr que je ne peux pas parler de ce qu'on faisait auparavant, là, des fessées qu'on donnait, là, qui arrêtaient tout de suite les mauvais comportements. Mais il reste qu'on doit être ferme avec les enfants dans des moments où c'est vraiment extrême, là, les désobéissances. Alors, c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes.
Alors, c'était rendu tellement loin le péché, ils étaient tellement endurcis que les sacrifices du temps, les sacrifices des offrandes du temps, mais ça ne pouvait pas expier leur péché. Nous, nous vivons à l'époque de la grâce. Puis aujourd'hui, le Seigneur nous permet de considérer ce que Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans à la croix. Ce qu'il a fait à la croix, c'est une œuvre d'amour, et puis c'est une œuvre qui permet qu'une personne qui a commis les pires crimes puisse lui demander pardon, se repentir et puis être lavé de ces péchés-là. C'est très difficile pour nous de concevoir ça. Je me rappelle, quand on était jeune, on avait des voisins qui étaient très, très désagréables. Puis je sais qu'aujourd'hui, là, si j'avais un voisin comme tel, je devrais l'aimer, lui pardonner et puis le servir. Mais dans ce temps-là, j'étais jeune, je ne connaissais pas le Seigneur. Puis nous aussi, on répondait à sa façon de faire par des gestes désagréables. Mais dans notre nature humaine qui est transformée par Jésus-Christ, nous avons la responsabilité d'aimer. D'aimer comme Jésus a aimé. Puis sa grande démonstration d'amour, c'est ce qu'il a fait à la croix. Alors, si vous êtes ici et vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais vous devez le considérer. Parce que, comme on dit ici, là, ce n'est ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Bien des religions de ce monde parlent d'offrir à leur Dieu, d'offrir à Dieu des offrandes pour le pardon des péchés. On espère se sauver par les œuvres, mais la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. C'est par la grâce, par la foi. C'est la seule façon d'être sauvé. Alors, considérez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, Élie, sa situation, elle était sérieuse, elle était grave parce qu'il avait laissé ses fils désobéir. Et puis, ce message-là, bien sûr, Samuel a dû le donner à Élie. Et puis, il était hésitant de le faire, mais il l'a quand même fait. Je crois que j'ai les versets ici à l'écran, là. Samuel resta couché jusqu'au matin. Alors imaginez, il était couché là avec ce message-là qu'il devait partager, un message de jugement sur la vie d'Élie et sur sa famille. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Dieu peut nous partager à nous-mêmes des messages, puis même la parole, nous connaissons déjà des jugements qui sont là dans la parole contre le monde qui vit dans le péché. Et puis, il y a des moments où on se sent intimidé de partager ces choses-là. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si on aime nos proches, si on aime les gens qui sont autour, nous devons avoir le même sentiment que le Seigneur. Et nous devons, avec plus d'audace, partager ce message-là du temps qui s'en vient où des gens de ce monde qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ils vont vivre les souffrances d'une éternité sans Dieu. Alors Samuel il craignait de partager ce message-là, mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Alors on voit la disposition du cœur de Samuel. Et il lui dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Moi, je vois dans ça un espoir pour Élie, là, un espoir du fait qu'il y avait quand même le désir de connaître toute la vérité, même si c'était quelque chose de dur, si c'était un jugement contre lui. Alors pour ça, là, j'ai quand même un peu de respect pour cet homme-là. Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et il lui dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Élie est entièrement soumis à l'Éternel. Il sait que le jugement qui va tomber sur lui, sur sa famille, ça va être quelque chose de sévère. Mais il l'accepte parce qu'il sait qu'il est vraiment coupable de ce qui a été commis. Samuel grandissait, et là on voit la confirmation de Samuel dans son ministère de prophète, son ministère de juge-prophète. Il grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ne laissez tomber à terre aucune de ses paroles.
Je me rappelle quand je faisais du football à l'école secondaire. Puis le football, que ce soit canadien ou américain, c'est l'objet dans le jeu qui est le plus précieux. Au football, c'est le ballon. Au hockey, c'est la rondelle. Au football, c'est le ballon. Alors, quand on l'a dans les mains, là, il faut le tenir solide. Il ne faut pas le laisser tomber par terre. Je me rappelle d'un match qu'on jouait où on jouait contre le séminaire de Trois-Rivières. C'est clair dans mon esprit, là. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé un jeu où moi, j'avais le ballon, et puis j'ai contourné l'aile de l'équipe défensive, et puis devant moi, il y avait juste du terrain, jusque dans la zone des buts au loin. Là. Puis là, je me suis mis à courir à un point tel que j'ai oublié le ballon. Je courais, puis là, le ballon est parti en arrière dans les airs. Alors, imaginez ma gêne là, d'avoir arrêté ce jeu-là, parce que je ne me rappelle pas qui a recouvert le ballon, mais je l'ai perdu comme ça, il n'y a personne qui m'a touché. Puis le pire dans tout ça, le lendemain matin, il y avait une photo dans le Nouvelliste de Trois-Rivières. Première page des sports, c'est moi qui... Puis le ballon est dans les airs en arrière de moi. Là. Alors, ne laissez pas tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. C'est précieux, plus précieux qu'un ballon de football et qu'une rondelle de hockey. Très sérieux, c'est très précieux. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. On parle d'un jeune âge. Est-ce qu'il était jeune adulte? Est-ce qu'il était, comme on dit ici en Amérique du Nord, adolescent? Je ne sais trop, mais il était jeune. Mais quand même, parce qu'il a reçu la parole de l'Éternel, il ne l'a pas laissé tomber par terre, il l'a partagée telle qu'elle. Il a été reconnu prophète de l'Éternel. Et dans le verset 21, on dit ceci, « L'Éternel continuait à apparaître dans Silo. Car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. » L'Éternel se révèle, oui, par ces murmures de son esprit, mais des murmures de son esprit en accord avec la parole écrite. C'est pourquoi on doit se plonger dans cette parole et la connaître. Quelques recommandations en terminant. Qui veut être un bon récepteur, ou question plutôt, qui veut être un bon récepteur de la parole de l'Éternel? On parlait de communication au départ. Là. La communication se fait quelqu'un qui émet une communication, mais il y a un récepteur qui la reçoit. Dieu nous a donné sa parole, nous la recevons. Et qui est prêt à ne pas laisser tomber par terre cette parole, la parole de Dieu? Qu'est-ce qui, dans votre vie, fait interférence à la parole de Dieu? C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, il y en a des interférences. Il y en a énormément. Je me rappelle avoir travaillé dans le parc industriel ici en informatique, et puis le midi, j'avais besoin d'aller prier. Et puis, je suis allé marcher dans ça se développait à ce moment-là, le parc industriel, puis il y avait un chemin dans le bois là, le long de l'autoroute 640. Et puis, j'étais là en train de marcher, je méditais la parole et je priais. Puis, il y a un oiseau de proie qui s'est levé dans un arbre, puis qui était là autour de ma tête, puis qui tournait et qui criait très, très fort. C'est une interférence naturelle, oui, mais nous avons des interférences qui sont artificielles, entre autres avec nos bidules électroniques. On est vraiment connecté à ça, moi le premier. On trouve toujours quelque chose à regarder, toujours une série à regarder, puis il y a des séries, là, ça peut être 200 émissions. Là. Alors, si vous entamez une série, là, mais il faut absolument se contrôler, puis même regarder à la pertinence pour votre vie, de regarder cette chose-là. Alors, interférence, il y en a de toutes sortes. Et qu'est-ce qui, dans votre propre vie, est une interférence? Dieu m'a-t-il appelé, il manque un mot ici, Dieu m'a-t-il appelé à être récepteur, amplificateur et émetteur de sa parole pour la bénédiction d'un monde qui a perdu espoir. Alors, c'est notre rôle. Nous devons là, répondre à l'appel de Dieu pour cette parole qui nous est
confiée comme elle a été confiée à Samuel, afin que le monde puisse la connaître. Je termine avec ça. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre gloire et te remercier pour ces messages de ta parole qui viennent nous déranger, qui viennent nous bousculer dans nos attitudes, bousculer dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos actions même, et nous bousculer dans nos habitudes. Je te remercie, ô Éternel, de m'avoir parlé de cette façon cette semaine. Et je te prie que pour mes frères, c'est la même chose. C'est une interpellation à prendre au sérieux. Le fait que tu nous as confié cette parole pour qu'on puisse non seulement la cacher dans nos cœurs, pour l'appliquer dans nos vies, mais aussi pour la partager à ceux qui sont perdus, qui nous entourent, afin qu'ils puissent eux aussi entendre ta voix. Nous prions que tu ouvres des cœurs avec la proclamation que nous faisons de la parole, pour que des gens en arrivent à te connaître comme Seigneur et Sauveur. Merci pour l'amour que tu nous as démontré il y a 2000 ans et merci pour l'amour que tu nous démontres encore en te révélant par ta parole. C'est dans le nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Bon dimanche, bonne semaine et puis n'oubliez pas, dîner communautaire.